Et maintenant, notre rubrique ConsoBank. Aujourd'hui, les défaillances de crédit, c'est-à-dire que faire quand on ne peut plus payer. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, que les défaillances de crédit, ça n'arrive pas qu'aux autres, puisque statistiquement, vous avez à peu près ce qu'on appelle 10% des premières présentations d'un prélèvement de crédit qui sont rejetées. Et c'est rejeté parce que les personnes concernées ne peuvent pas payer. Donc, ça concerne potentiellement beaucoup de monde. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la pire des choses, et malheureusement, nous, c'est quelque chose qu'on constate à contrario, il faut pas rester passif, faut pas faire l'autruche, et faut pas fuir la situation. Il y a une situation, faut essayer d'y faire face, faut voir avec son banquier, le tenir informé, lui proposer spontanément une régularisation, et ce qu'il faut absolument éviter, c'est la déchéance du terme. Puisque normalement, selon les règles bancaires, au bout de 3 impayés, le prêt peut être déchu de son terme, c'est-à-dire que la totalité du prêt devient exigible. Alors là, c'est-à-dire tout de suite. Voilà, d'un seul coup, alors imaginez, vous avez un prêt immobilier de 100 000 euros, il reste 100 000 euros de capital à percevoir, déchéance du terme, c'est-à-dire vous devez les 100 000 euros d'un seul coup. Donc c'est pour ça qu'il faut bien mesurer les choses, pas faire l'autruche, comme je le disais, voir avec la banque, proposer un plan d'appurement. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a tellement d'impayés, ce qu'on appelle les impayés à première demande, qu'il y a un certain nombre de banques qui font un report automatique de l'échéance impayée en fin de chaîne. Alors déjà, s'informer auprès de sa banque, si ce n'est pas le cas, parce que les banques ne le disent pas pour pas justement favoriser un mouvement général d'impayés, et c'est souvent, vous recevez un petit courrier, cher client, l'échéance du temps est revenue impayée, mais bonne nouvelle, c'est reporté automatiquement en fin de chaîne. Alors surtout pas s'imaginer que les fois suivantes, ça sera exactement la même chose. C'est un fusil à un coup, la banque, elle ne le fera pas 10 fois. Donc là-dessus, bien mesurer sa situation financière. Bon, si c'est purement accidentel et que c'est appelé à se régulariser, je dirais qu'il n'y a pas de problème. Quand même en informer sa banque. Si la situation est plus structurelle, malheureusement, ce qu'on observe un petit peu de nos jours, compte tenu du chômage, des séparations, divorces, etc. Donc là, voir si on n'est pas dans une situation de surendettement, parce que les situations peuvent évoluer très rapidement. Ce qu'on voit de plus en plus statistiquement quand on regarde les dossiers Banque de France, d'ailleurs en matière de surendettement et de défaut de paiement, c'est qu'on a de plus en plus de gens qui sont propriétaires immobiliers, mais qui sont aussi paradoxalement en situation de surendettement. Alors nous, le record qu'on a eu au niveau de France ConsoBank, c'est quelqu'un qui gagnait 100 000 euros par an, donc un assez bon salaire, qui était en situation de surendettement. Oui. Donc, alors, si on est en situation de surendettement... La France est aussi en situation de surendettement. Oui, c'est plus embêtant pour les personnes physiques, parce qu'elles n'ont pas le recours éventuellement à l'impôt et à l'emprunt. Enfin bref. Donc si on est dans cette situation-là, pas hésiter à enclencher les mécanismes de surendettement. Philippe Daval, vous vouliez ajouter quelque chose ? Tout en sachant qu'il peut y avoir le coup près de la menace de la banque de vendre aux enchères. On a eu un cas... Oui, alors on va étudier bientôt d'ailleurs. Ça, c'est une menace. Oui, effectivement, si vous êtes engagé sur un prêt immobilier que vous ne remboursez pas, in fine, ce qui peut arriver, c'est que votre bien soit saisi. Consolation, c'est que les banques n'aiment pas faire ça, parce qu'une procédure de saisie immobilière, c'est long, c'est complexe, ça coûte cher, et c'est même pas sûr que la banque retrouve ses fonds si elle s'oriente vers cette voie-là. Chance, en tout cas, au moins pour les crédits immobiliers, parce que pour les crédits consommation, c'est encore une autre, les banques ont encore une autre attitude et d'autres stratégies. Pour les crédits immobiliers, la banque va essayer normalement, si vous lui présentez un plan qui tienne la route, alors, en dehors du cas donc, du surendettement, où là, le plan, en quelque sorte, il appartient à la commission de surendettement, enfin, le plan d'appurement. Autrement, si vous proposez un plan d'appurement, la banque, normalement, devrait le valider. Et alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque que la banque décide de fermer votre compte si vous avez un insolvable, si vous êtes un mauvais client, finalement ? Alors, le risque subsiste. Alors, c'est quelque chose de nouveau, nous, qu'on voit depuis 1 an ou 2. C'est effectivement les banques qui décident de clôturer les comptes, ce qui était très rare jusqu'à, en gros, 2008-2009. On fermait des comptes de clients, mais c'était vraiment des très mauvais clients, c'est-à-dire des clients pour lesquels il y avait des incidents de paiement à répétition. Depuis, pour les clôtures de comptes, je dirais que ça concerne toujours, les anciens clients, c'est-à-dire ceux qui étaient considérés comme des mauvais clients à l'époque parce qu'ils avaient des incidents, il y avait des incidents à répétition sur leurs comptes. De nos jours, on clôture aussi des comptes
de gens qui sont apparemment de bons clients. Nous, souvent, on a des appels, je ne comprends pas, j'ai jamais été débiteur, et la banque a décidé de clôturer mon compte. Pour quelle raison ? Alors, il y a deux raisons principales. D'abord, parce que les gens se méprennent sur ce qu'est un bon client pour une banque. Un bon client pour une banque, ce n'est pas forcément un client qui n'a jamais de problème sur son compte. La terreur... Ah oui, s'il en a, il paye des intérêts, donc c'est un bon client. Voilà. La terreur pour une banque, en fait, ce sont les petits comptes. Parce qu'intrinsèquement, il génère beaucoup de risques, mais pas beaucoup de rentabilité. Le bon compte, effectivement, c'est celui qui est alternativement à découvert, mais à côté de ça, il y a peut-être un compte d'épargne qui va plus ou moins garantir votre découvert, qui va redevenir positif. En fait, le bon client, c'est le client négligent qui ne suit pas sa position bancaire et qui va payer 13, 14, 15% d'agio. Ouais. Ça, c'est un très bon client. Sauf que pour les petits comptes, la multiplicité des découvertes entraîne des agios importants qui peuvent aller jusqu'à 200 €. Et je crois qu'il y a une loi qui va remettre un peu en question, enfin une proposition de loi qui va remettre en question le montant des indemnisations pour la banque. Alors effectivement, depuis le 1er janvier de cette année, on a un plafonnement des commissions d'intervention de 80 € par mois, ce qui représente quand même pour les petits comptes un montant quand même assez subséquent. Mais là-dessus, nous, on a vu des sommes parfois un peu folles. Alors, messieurs, si nos téléspectateurs veulent plus d'informations, ils peuvent s'adresser à 20 rue Rodier, France Conso Banque, dans le 9e arrondissement, et le mail contact@franceconsobanque.fr. Absolument. 9e arrondissement à Paris. À Paris. Paris, bien sûr. Oui, c'est pas Lyon. C'est pas Lyon. Exactement. C'est pas Lyon, Marseille. Merci de cette précision et à bientôt. Merci.